Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Luc chapitre 16 et on va regarder les versets 1 à 15, la parabole de l'intendant infidèle. Jésus dit aussi aux disciples, « Il y avait un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'intendance de ses biens? Piocher la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi, vite, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. Il leur dit, « Vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Dans ce passage, nous avons donc une parabole de Jésus qui est suivie ensuite par une série de courts enseignements sur la vie du disciple. Et il faut souligner le fait que nous sommes face ici à une parabole dérangeante, parce que nous avons dans cette histoire un intendant, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable des biens, des possessions de son maître, qui est décrit d'abord comme quelqu'un qui dissipe, qui gaspille les biens de son maître, et aussi qui est décrit comme un homme qui est infidèle ou littéralement injuste dans sa manière d'agir. Et que fait cet homme? Ses actions, donc où il dissipe les biens, il gère mal les biens de son maître, sont découverts et il apprend qu'il va être viré. Vite avant d'être viré, donc, il va appeler ceux qui doivent de l'argent ou des ressources à son maître. Il leur dit, change le reçu, on va changer ensemble le reçu pour que vous payiez moins que ce qui est prévu avant. Et il fait cela pour que ces gens soient endettés envers lui. On estime que certaines de ces sommes qu'il doit rembourser correspondent plus ou moins à 3 ans de salaire pour quelqu'un qui est un journalier. Donc c'est une somme importante qu'il est en train de donner de manière injuste, de manière injustifiée aux personnes qui doivent de l'argent à son maître. Et pourquoi fait-il cela? Pour qu'une fois qu'il est viré, ces gens se sentent obligés envers lui pour l'accueillir. Jusque-là, d'accord, nous lisons l'histoire et on arrive à comprendre ce qui se passe. Un homme corrompu qui se sert de sa position pour assurer son avenir. Mais ce qui nous dérange, c'est par la suite, au verset 8, que le maître loue l'intendant infidèle parce qu'il a agi de manière prudente. Et puis, dans la suite, Jésus va aussi faire des comparaisons avec cet homme. C'est une parabole dérangeante parce que si nous la lisons pour essayer de trouver dans l'histoire elle-même une morale à appliquer pour notre vie, nous allons avoir beaucoup de difficultés. Si nous cherchons à trouver une allégorie de la grâce de Dieu, nous allons aussi avoir énormément de peine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire n'est pas une fable, ce n'est pas une allégorie qui est là pour nous enseigner une morale pour notre vie. Mais il s'agit tout simplement d'une comparaison entre le mal qui existe dans le monde, mais qui a une certaine sagesse ou une certaine prudence vis-à-vis de l'avenir, et puis la réalité qui doit être vécue par ses disciples. C'est une comparaison entre quelque chose de négatif et quelque chose de positif, plutôt qu'une allégorie ou une fable qui a une morale pour les disciples.
Et j'aimerais juste, avant que nous regardons cette comparaison, juste nous rappeler que Jésus aimait faire des comparaisons entre le négatif et le positif. Une autre parabole, par exemple, c'est une parabole que Jésus a racontée au sujet d'un juge qui est corrompu, un juge qui est injuste, qui ne rend pas justice. Jésus raconte l'histoire donc d'une femme qui veut justice et qui va revenir vers le juge sans arrêt, l'embêter chaque jour jusqu'à ce que le juge change d'avis. Voici ce qu'il dit, c'est dans Luc 18, les versets 5 à 7. « Néanmoins, dit le juge injuste, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tarderait-il à leur égard ?» Jésus raconte une histoire, il dit, imaginez un juge injuste, si on l'embête suffisamment, il va faire justice juste pour avoir la paix. Dieu n'est-il pas meilleur que ce juge injuste? C'est le même mot ici que pour l'intendant infidèle, c'est le même adjectif qui est utilisé. Jésus parfois raconte des paraboles pour faire des contrastes ou pour faire des comparaisons plutôt que pour enseigner une morale. Peut-être que vous vous souvenez qu'à un moment donné, en parlant de la prière, Jésus dit à ceux qui l'écoutent, « Vous êtes mauvais, mais si votre fils vous demande du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre, vous n'allez pas lui donner un serpent. Et vous, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants quand ils le demandent. Dieu n'est-il pas meilleur que vous et ne ferait-il pas mieux que vous? » Jésus se sert parfois d'histoires ou d'illustrations pour faire des contrastes. Et quel est le contraste dans Luc chapitre 16? Bon, c'est ceci. Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Il y a ici une comparaison. Jésus invite ceux qui l'écoutent, donc les disciples qui viennent à sa suite, et dit les enfants de ce siècle, représentés par cet intendant infidèle, est plus prudent à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de lumière. Les disciples devraient être plus sages à l'égard des richesses de ce monde qui ne le sont actuellement. Un intendant infidèle sait utiliser les biens qui lui sont confiés de manière à se préparer pour l'avenir. Voilà ce qui se passe dans cette histoire. Il y a un homme qui a des biens qui lui sont confiés et il sait qu'il y a une date butoir. Il sait qu'il y a un moment où il sera trop tard pour lui d'agir avec ses biens. Et qu'est-ce qu'il fait donc avec ses biens? Il prépare l'avenir pour avoir une sécurité dans ce qu'il vient. Il prépare la vie à venir. Jésus dit que malheureusement les enfants de lumière, et je crois que cela correspond donc aux héritiers du royaume de Dieu, qu'ils devraient être au moins aussi sages, mais trop souvent ne le sont pas. Mais Jésus aimerait que ces enfants de lumière soient eux aussi, à l'égard de leurs ressources, de leur argent, ils doivent être prudents par rapport à l'avenir. Ils doivent s'en servir dans une perspective éternelle et non uniquement pour le présent. Car voici ce que dit Jésus pour l'accomplissement. Donc, il dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Jésus dit donc comment vous devez vous servir des richesses, il parle toujours aux disciples, c'est en vue de l'avenir. La question qui se pose, c'est les amis. Est-ce que Jésus est en train de dire littéralement, donc faites-vous des amis ici sur terre, trouvez l'approbation des gens maintenant, ou est-ce qu'il est simplement de faire un parallèle entre leur situation et l'histoire, où l'homme se fait des amis avec son argent en vue du futur, mais pas de prendre cela donc comme une allégorie exacte. Faites-vous des amis ici sur terre. Il semble ici plutôt que les amis sont représentatifs de l'avenir, d'accord? Un avenir qui est assuré. Parce qu'il y a cette référence au tabernacle éternel qui sont mentionnés. Et il semble ici qu'il y a un écho qui est fait avec les tabernacles éternels, un écho qui se fait au psaume. Parce que l'un des désirs qui est exprimé dans les psaumes, c'est le désir d'aller habiter dans la tente de Dieu, d'aller habiter dans la présence de Dieu. Dans le psaume 15, le verset 1, nous lisons « Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Et un parallèle encore plus frappant, c'est le psaume 61, le verset 5, qui dit « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Et le mot tabernacle, c'est un autre mot pour tente. C'était la tente de Dieu. Quand Jésus parle de se faire des amis, c'est possible qu'il dit donc « Faites-vous des amis ici sur terre »,
Mais vu qu'il fait référence à ces tabernacles éternels, et il y a ce langage qui vient des psaumes, de la présence de Dieu, d'être avec lui, il semble plutôt qu'il fait juste un parallèle avec l'histoire. Comme cet homme se fait des amis pour son avenir avec son argent, de même, les disciples, avec leur richesse injuste, préparent leur avenir, c'est-à-dire ils se font des amis pour des tabernacles éternels. Ici, il veut faire écho simplement au plan de l'intendant pour se préparer sa demeure future. Les enfants de lumière doivent donc aussi préparer leur demeure future avec leur argent. Et cette demeure future, c'est, comme le psaume 61 nous dit, la vie éternelle auprès de Dieu. Et cela correspond assez bien donc à l'enseignement de Jésus que nous trouvons autre part dans l'Évangile. Juste une autre question qu'on peut poser au sujet du verset 9, c'est quand il parle des richesses injustes, est-ce qu'il faut limiter l'enseignement de Jésus donc à l'argent qu'on a injustement, à travers le crime, à travers la corruption et autre chose? Tout le reste de l'enseignement de Jésus et tout le reste de l'enseignement du Nouveau Testament nous montre que de faire bon usage de notre argent ne se limite pas à ce qu'on a reçu de manière malhonnête. Au contraire, l'appel, c'est pour tout ce que nous avons. Dans Éphésiens 4, le verset 28, nous lisons que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. L'appel de Dieu de bien gérer nos ressources et notre argent inclut particulièrement l'argent que nous avons acquis de manière honnête, pas juste l'argent malhonnête ou l'argent injuste. Ici, quand Jésus parle de nouveau de l'argent injuste, c'est de nouveau un écho de l'histoire, mais sans doute aussi il y a un avertissement là, que l'argent de ce monde injuste vient de ce monde injuste et qui va nous tenter vers l'injustice, que l'argent peut devenir une pierre d'achoppement, peut devenir une idole pour nous. Mais voici en fait ce que Jésus est en train de faire. Il raconte cette histoire de cet homme qui a de l'argent qui lui est confié et il s'en sert pour préparer son avenir, pour avoir sa demeure qui est assurée une fois que le jour du jugement vient pour lui. Comment est-ce que Jésus parle de l'attitude que les disciples doivent avoir vis-à-vis de l'argent? Voici quelques textes que nous trouvons autre part dans l'Évangile. Dans Luc 12, les versets 29 à 34, nous lisons ceci. « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez. Et ne vous tourmentez pas, car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Dans Luc chapitre 14, les versets 12 à 14, Jésus est à un repas, et il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer. Car tu seras rétribué à la résurrection des justes. » Et de la même manière, vous vous souvenez peut-être que dans Luc 18, Jésus appelle un homme riche à le suivre, et cet homme dit « Qu'est-ce qu'il me manque ?» Il lui dit « Vends tout ce que tu as, et viens, suis-moi. » Et il ne s'arrête pas là, il dit « Et tu auras un trésor dans les cieux. » Et une des choses qui revient sans cesse dans l'enseignement de Jésus au sujet de l'argent, c'est non seulement que nous sommes appelés à la générosité, non seulement appelés à donner à ceux qui sont dans le besoin, c'est-à-dire les aumônes, non seulement à donner sans attendre de recevoir en retour de ceux à qui nous donnons, mais aussi Jésus dit que si nous donnons généreusement, il y a une récompense qui nous est réservée dans les cieux. Nous aurons une richesse dans le tabernacle, dans la demeure de Dieu qui nous est préservée. Et cela revient sans cesse dans l'enseignement de Jésus, que rien de ce que nous faisons de juste avec notre argent qui nous est confié, aucun acte de générosité qui est motivé par l'amour pour Dieu et pour son prochain ne sera pas récompensé par Dieu. Il y a une réelle promesse que ces choses nous accompagnent dans la vie éternelle. Plus tard, l'apôtre Paul reprend cet enseignement pour
éduquer les riches dans les églises. Dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Il y a un lien dans tous ces passages que nous avons vus entre comment nous utilisons les richesses qui nous sont confiées maintenant et la récompense dans les cieux qui est prévue à l'avenir. Et si l'argent, si les richesses peuvent devenir un piège qui nous empêche d'entrer dans la vie éternelle, et c'est cela que nous voyons avec le jeune homme riche, dans l'autre sens, ces biens peuvent servir à être une source de richesse dans la vie éternelle lorsqu'elles sont utilisées d'une manière qui plaît à Dieu. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de comment nous utilisons notre argent, car en réalité, ce n'est pas notre argent. Nous sommes intendants des richesses de Dieu qu'il nous a confiées. Et Jésus est en train d'enseigner que nous devons l'utiliser avec sagesse, car non seulement il y a des comptes à rendre, mais aussi il y a une récompense pour ceux qui l'utilisent d'une manière qui reflète les valeurs du royaume. Et c'est ce que Jésus dit donc dans la suite. Dans Luc 16, on revient à notre texte, les versets 10 à 12. « Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? » On sait que ce que Jésus enseigne sur être fidèle en peu de choses, il lui sera donné beaucoup. On l'applique, cet enseignement, par exemple, aux responsabilités. Si on est fidèle dans les actes de service, on sera plus grand dans le royaume de Dieu. Il y aura des responsabilités. Si on accomplit bien les petits ministères que Dieu nous donne, on aura plus à faire. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que Jésus a aussi appliqué cet enseignement de manière particulière à comment nous gérons l'argent, comment nous gérons nos biens. Et quand Dieu nous demande d'être fidèles en peu de choses, une des obligations que nous avons, c'est de bien gérer notre argent pour faire le bien. L'argent ne tombe pas dans une catégorie où Dieu ne s'intéresse pas à comment nous l'utilisons. Il nous appelle à un usage fidèle en tant que bons intendants de cela. Et être fidèle en peu de choses pour Jésus signifie la générosité avec notre argent. Et celui ou celle qui n'est pas généreux avec son argent n'est pas qualifié pour les grandes choses dans le royaume de Dieu. Cela, c'est très clair à partir de cet enseignement. Si nous ne sommes pas fidèles avec les richesses injustes de ce monde, alors nous ne serons pas fidèles pour le service de Dieu dans le reste. Il y a un livre au sujet de la morale sexuelle qui s'appelle « Pourquoi Dieu se mêlerait-il de ma vie sexuelle ?» Et ça parle donc de beaucoup de questions que les gens se posent aujourd'hui. Mais j'aimerais bien qu'ils écrivent un deuxième livre qui s'appelle « Pourquoi Dieu se mêlerait-il de ma vie financière ?» Parce que Jésus va beaucoup parler de cela. Et il se mêle de notre manière de gérer notre argent. Et à quoi nous appelle-t-il? Il nous appelle à une vie généreuse, il nous appelle à une vie de bonté où nous sommes prêts à donner parce que nous reconnaissons que nous sommes que des gérants de ce que Dieu nous a donné en premier. Et Jésus dit pour celles et ceux qui ne sont pas fidèles de manière financière dans leur manière de gérer cet argent, ils ne seront pas confiés des biens véritables qui viennent par la suite. Notre argent, accessoirement, soulignons-le, n'est pas à nous. Notre argent appartient à Dieu. Nous sommes des intendants. Et c'est l'un des enseignements importants de ce texte. Jésus va conclure en disant « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ce terme « Mammon » signifie richesse en araméen, veut dire richesse, et en fait c'est le même mot que Jésus utilise au verset 9 et au verset 11. Quand il dit les richesses injustes, il dit le mammon injuste ici. Donc c'est 3 fois le même mot. Mais le langage que Jésus utilise au verset 13, c'est le langage
du service religieux. Dans l'Ancien Testament, on disait décidez si vous allez servir les dieux de l'Égypte ou les dieux de Babylone ou si vous allez servir Dieu. Décidez si vous allez servir les idoles ou si vous allez servir Yahvé, l'Éternel. Mais Jésus dit ici, décidez si vous allez servir l'argent ou si vous allez servir Dieu. Décidez si vous allez servir les richesses de ce monde ou si vous allez servir Dieu lui-même. Et comment est-ce qu'on pourra savoir si on fait l'un ou l'autre? Cela se mesurera par la générosité, notre manière d'utiliser l'argent de nouveau, en le donnant aux autres, en étant généreux, en étant hospitalier et accueillant. C'est ainsi qu'on donne pour préparer son avenir. Si l'on n'obéit pas à l'enseignement de Jésus, l'un des risques, c'est de perdre la récompense qui vient. Un autre risque, c'est de ne pas être confié de grandes choses, d'être trouvé infidèle dans le service. Mais le plus grand danger, c'est l'idolâtrie. C'est d'être séparé de Dieu. Le plus grand péché qui est de ne pas adorer le Seigneur, mais d'adorer les choses de ce monde ou ses créatures plutôt que Dieu lui-même. Et l'amour de l'argent, la cupidité, est une idolâtrie. Colossiens 3, le verset 5 dit « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Donc la soif de posséder, la soif de l'argent. Paul n'a pas inventé cette idée, c'est Jésus lui-même qui l'a enseigné dans ce texte. Jésus avertit donc qu'on ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Et n'est-ce pas intéressant qu'il y a les pharisiens qui sont en train d'écouter à côté, hein? Jésus enseigne aux foules de disciples, mais les pharisiens écoutent et ils rigolent. Et Luc fait la remarque qu'ils aimaient l'argent. Mais qu'est-ce que cela signifie si nous avons bien écouté Jésus? Puisqu'ils aiment l'argent, cela signifie qu'ils haïssent Dieu. Ils sont en train de révéler ce qui est dans leur cœur par leur amour de l'argent. Jésus est en train d'enseigner ici, mais ce n'est pas une attaque contre les pharisiens principalement, même si ceux-ci écoutent et se condamnent par leur manière d'écouter. Jésus est en train de parler aux disciples et en train de les avertir en disant « Vous êtes des enfants de lumière, mais attention, certains de ceux qui étaient en train d'écouter Jésus n'étaient pas à la hauteur même de cet intendant infidèle. Ils ne savaient pas utiliser leurs biens en vue de l'avenir éternel, c'est-à-dire une manière de vivre généreusement, sans crainte pour l'avenir, parce que Dieu est fidèle pour prendre soin d'eux. Nous savons que les 12 avaient tout laissé pour suivre Jésus. Nous savons qu'il y avait des femmes qui suivaient Jésus depuis la Galilée et qui utilisaient leurs moyens financiers pour prendre soin de Jésus et des disciples, leurs besoins donc pour vivre pendant toutes les années de ministère. Donc Jésus était entouré de gens qui avaient fait preuve d'une grande générosité. Mais nous savons aussi que l'un des 12 va trahir Jésus, et la raison qu'il va trahir Jésus, c'est pour de l'argent. C'est Judas. Parfois, j'entends dans des études, dans des livres ou autres, on essaye de trouver des excuses pour Judas. Mais pourquoi est-ce qu'il a trahi Jésus? Est-ce que c'est parce qu'il avait des attentes messianiques qui étaient comme ça, il essayait de provoquer? Et on va chercher toutes sortes de théories. Mais la Bible nous dit pourquoi Judas a trahi Jésus. C'était pour de l'argent. C'est pour cela qu'il l'a fait. C'est parce qu'il servait Mammon, il servait les richesses plutôt que Dieu. Et peut-être qu'on cherche des excuses ou des autres explications pour Judas parce que c'est un peu trop proche de notre vie, n'est-ce pas? De dire, ah, ouais, moi, je suis tenté d'aimer l'argent. Moi, je comprends l'attrait des richesses, de la sécurité pour l'avenir. Je n'aimerais pas penser que ce péché qui me tente est celui qui était responsable de la trahison de Jésus. On aimerait bien que ce soit un péché plus compliqué, plus grand, qui a mené au rejet de Jésus. Mais la Bible est claire. Judas a trahi Jésus parce qu'il aimait l'argent. Ça, c'était la raison fondamentale. Il y a un danger présent dans lequel Jésus se trouve et il avertit ses disciples. Et ce danger, dans la vie de Judas, va s'exprimer par le rejet de Christ et son arrestation. Mais c'est un appel pour chacun et chacune des disciples jusqu'à aujourd'hui. Jésus nous dit de veiller sur comment nous vivons et comment nous gérons notre argent. Nous sommes appelés à une vie généreuse. Et donc, j'aimerais juste terminer sur quelques réflexions pour nous. Dans le Nouveau Testament, à quoi ressemble la générosité chrétienne? Déjà, la générosité chrétienne est intentionnelle et elle est planifiée. On n'est pas généreux si il y a quelque chose qui nous reste à la fin du mois.
On n'est pas généreux simplement si on voit « Ah, là, il y a un besoin qui apparaît, on le fait ». Cela peut faire partie de la générosité, mais la générosité chrétienne, c'est plus que cela. C'est le travail d'un intendant qui réfléchit au sujet de l'avenir, qui se prépare et qui agit de manière intentionnelle. Si on regarde ce qui se passe dans la vie de l'Église, à un moment donné, l'apôtre Paul et d'autres font une collecte pour les pauvres de Jérusalem, les chrétiens pauvres de Jérusalem. Et voici comment l'Église de Corinthe devait se préparer. 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. Pour la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Et parfois, on fait référence à ce texte pour dire, donc voilà pourquoi on fait la collecte pour le culte. Mais notons bien, le but de ce texte, ce n'est pas d'établir un acte d'adoration, un acte de culte le dimanche matin ou le dimanche soir. Le but ici, c'est que l'acte de donner soit quelque chose d'intentionnel, quelque chose qui est préparé et qui est mis en valeur. Et le premier jour de la semaine, est-ce qu'il y a un lien avec l'Église? C'est fort possible et même probable. Mais c'est aussi une manière de dire, je crois surtout pour un juif, de dire on va mettre l'argent de côté d'abord pour Dieu. Au début de la semaine, avant de dépenser sur moi-même, avant de dépenser sur mes besoins, je vais mettre de côté ce que je vais donner. On donne les premiers fruits à Dieu. On donne les prémices plutôt qu'on donne les miettes, les restes qui sont à la fin. Et la générosité chrétienne est donc intentionnelle et planifiée. Et pour chacun d'entre nous, surtout au début de l'année, c'est l'occasion de faire cela, se dire comment est-ce que je vais utiliser mes biens pour être généreux, pour donner à l'œuvre du Seigneur, pour vivre comme Dieu le veut. Et de ne pas juste saisir les occasions lorsqu'ils apparaissent, mais aussi d'être intentionnel à cet égard. Et si nous sommes déjà généreux, de voir comment on peut grandir dans la générosité. Si on ne l'est pas encore, de commencer aussi à mettre avant et exprès l'argent de côté pour l'œuvre du Seigneur. À quoi ressemble la générosité chrétienne? Bon, ça ressemble à donner dans l'Église pour l'œuvre commune. Nous savons que beaucoup de biens se faisaient individuellement, mais que l'Église aimait mettre l'argent en commun, effectivement, pour faire du bien. Cela signifie aussi donner aux missions, donc de donner pour l'œuvre d'évangélisation qui se fait dans le monde. Cela signifie donner aux pauvres et aux œuvres bienfaisantes avec discernement pour que cet argent serve à aider ceux qui sont dans le besoin, mais de ne pas fermer son cœur à ceux qui ont moins. Aussi, effectivement, de donner aux frères et sœurs de l'Église qui sont dans le besoin. Ce que Dieu désire, c'est que la vie de tous les chrétiens soit marquée par ces réalités. Et nous faisons cela avec une perspective éternelle. Nous faisons cela parce que Jésus non seulement nous a enseigné de faire cela, mais il a dit pour celles et ceux qui vivent avec générosité, il y a un trésor dans les cieux que Dieu prépare pour nous. Nous sommes en train de nous préparer pour la vie éternelle en vivant de cette manière généreuse. Et j'aimerais juste terminer sur cette promesse qui est faite à ceux qui donnent dans l'Église. C'est dans 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 8. En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne.